Il était temps, tu la voulais, ça y est, elle est là, la vidéo sur mes bébés. Oui, c'est mes bébés. Je ne t'en présente que deux, parce que c'est les deux principaux que j'utilise. Et bah go, on y va. Allez, c'est y part. No, I'm not a writer. Okay. Donc, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes bébés. Par contre, soyons clairs tout de suite, il n'y a rien de mystique là-dedans. Alors, comment te dire que j'ai regardé pas mal de vidéos hein, sur le sujet. On a toutes la même approche. On te dit toutes et tous, hein. Ça, dès les premières phrases, il n'y a rien de mystique. Bah, écoute-nous parce que c'est la vérité, hein, je te jure. Donc en fait, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais surtout te parler de développement personnel parce que c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et j'insiste là-dessus, hein, il n'y a rien de mystique dans tout ça. Je ne me prône pas sorcière et ça, voilà, soyons clairs. Je ne dis pas que j'ai des dons de médium, non, je ne lis pas l'avenir, je ne lis pas dans les cartes en tout cas l'avenir. Je n'ai rien de tout ça, hein, soyons clairs. Non, 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 c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. On a chacun nos talents, j'ai pas celui-là. Bon, ok, je cherche encore certains des miens, mais celui-là, c'est sûr, je l'ai pas. C'est comme le dessin, tu vois, sinon je serais tatoueuse. Soyons clairs. Donc on va commencer tout simplement avec le petit dernier, celui qui en ce moment me plaît et me parle beaucoup. C'est le tarot. Alors, comment te dire? Moi personnellement, je n'avais jamais touché de tarot de ma vie. Donc, j'en ai acheté un qui ne va inclure que les 22 arcanes, c'est marqué ici, et qui va inclure également les 4 as. Je n'ai pas tout le reste. Pourquoi? Parce que je veux d'abord le comprendre, je veux m'imprégner de ce tarot, et après seulement, je m'attaquerai à plus grand. Et j'en ai déjà repéré un, les gars. Celui-là, il envoie du lourd. Oh putain que oui. Donc je l'utilise énormément pour l'instant. Je l'ai acheté en kit, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'il inclut donc le jeu de cartes. Attends, je sors mon bordel. Donc il inclut le jeu de cartes, donc les 22 arcanes, les 22 arcanes, les 4 as, tu l'auras bien compris. Et il inclut un petit livret qui va t'expliquer toutes les cartes et qui va t'expliquer aussi quelques manières de tirer. En plus de celui-là, l'autre, bon, tu commences à le connaître sur Instagram parce que c'est souvent quand même que je me fais ma petite session. Hein, voilà. Le deuxième, c'est l'oracle G. C'est mon premier amour, celui que je n'arriverai jamais à lâcher, c'est une certitude. Donc l'oracle G, c'est pas un jeu de tarot, c'est un oracle, on avait bien compris. L'oracle G se présente de la même manière. Tu as le livret, tu as les cartes qui sont ici. Dans le livret, tu as chaque carte et sa signification. Et tu as à la fin quelques tirages différents, les uns des autres, selon pourquoi tu vas avoir envie de tirer les cartes. Donc je vous explique les gars pourquoi je ne vous présente déjà une que ces deux-là, parce que c'est vraiment les deux que je vais utiliser le plus souvent. J'en ai d'autres que je vais utiliser cette fois-ci plus aléatoirement. Voilà, d'une manière plus aléatoire si tu préfères, ce qui revient strictement au même. Ces deux-là, c'est vraiment mes bébés. Il m'a fallu un temps inconsidérable pour acheter l'oracle dont j'avais déjà connaissance. Hein. C'est juste qu'il me fallait, moi, passer le cap de me dire que j'allais m'en servir. Et le tarot, il s'est offert à moi par le plus grand des hasards. Je cherchais un oracle, je l'ai trouvé lui. Comment te dire que dans ces cas-là, j'ai l'impression que ces choses-là m'appellent. C'est-à-dire que je peux en avoir 12 devant moi. Si j'ai besoin d'en choisir qu'un seul, c'est lui qui va me choisir. C'est pas le contraire. Voilà. Je peux même te dire qu'il y en a un que j'ai repéré depuis 5-6 mois. Je ne l'ai toujours pas acheté et j'en ai acheté un autre à la place. Je pense que c'était pas le moment d'acheter le premier, tant convoité. Quand ça sera le moment, c'est que ce moment-là sera choisi, tu vois. C'est que j'en aurai vraiment l'utilité. Oui, je fais gling gling avec mon bracelet. J'ai le droit, je suis chez moi.
Donc pourquoi je te parle de développement personnel et non pas du côté mystique de tout ça? Déjà pour commencer parce que ce sont des cartes, ce sont des jeux de cartes, ce ne sont pas des cartes de divination. D'ailleurs, j'en reviens tout de suite à l'étymologie du mot divination, s'il te plaît. La divination, je te le rappelle, il y a le côté divin de la chose. On est bien d'accord? C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que non, il n'y a pas de divination aujourd'hui. Mais dans la divination, le mot en tout cas, c'est un peu assez mélangé les pinceaux, tout ça. Dans le mot divination, il y a donc divin, et ça, voilà, tu le mets de côté, tu l'as bien compris. Dans le mot divination, il y a aussi le mot deviner, et c'est là, les gars, que le développement personnel rentre dans le jeu du jour, en tout cas. Tu vois, t'as compris l'histoire ou pas? Je pense que c'est un peu plus clair, Aurélie. Oui. Donc, comme tu l'auras compris, je me répète, si tu n'as pas compris, c'est de développement personnel. Pourquoi? Parce que je m'en sers comme guidance. Tu vois, je me fais guider par mes cartes. Je vais pouvoir m'en servir tous les jours, je vais pouvoir m'en servir une fois par semaine, une fois par mois, je vais pouvoir m'en servir quand j'en ai envie, quand le besoin s'en fait ressentir. De la même façon que tu vas poser une question à une copine, euh, ou à n'importe qui d'autre, hein, d'ailleurs, à qui tu veux, hein, tu poses des questions à qui tu veux, à ta mère, à ton chien, à qui tu veux, on s'en fout, et ben tu vas poser des questions à tes cartes. Voilà. Là où il n'y a pas de divination dans le terme divin de la chose, c'est que tu ne vas pas poser des questions fermées aux cartes. Tu ne vas pas lui dire est-ce que je vais avoir ce travail demain ou après-demain. Auquel cas la carte ne va pas te répondre oui ou non. As-tu compris? Le fait de poser les choses et les questions ouvertes, c'est-à-dire qui ne méritent pas un oui ou un non comme réponse, et seulement ça, le fait de poser des questions ouvertes va te permettre à toi, tout simplement, d'appréhender ce que tu as comme réponse par les cartes. C'est-à-dire que la carte... alors par contre, voilà, les cartes vont te donner quelque chose. Je te le rappelle, c'est toi qui lis les cartes et c'est toi qui en fais la réponse que tu veux. C'est là où va se placer le développement personnel. La carte va seulement te guider, je le répète, sur un chemin que toi, tu avais peut-être mis de côté ou que tu avais peut-être pas du tout pris par sécurité ou par peur ou par quoi que ce soit. Et les cartes vont te donner peut-être la force tout simplement d'y aller. Tu comprends un peu plus l'histoire du développement personnel ou pas? Je pense que tu comprends. Au-delà de ça, j'aime, moi en tout cas, ces jeux-là, surtout l'oracle, surtout les oracles, parce que j'ai quand même une vraie passion pour les oracles, parce qu'ils peuvent s'utiliser de manière autonome. C'est-à-dire que là, je ne vais pas te dire, moi, je vais te tirer les cartes à toi sur un oracle, tu peux le faire. La seule chose que tu as à faire, c'est choisir ton oracle ou le laisser te choisir, comme tu l'entends. Lire sa façon de procéder, parce que chaque oracle est vraiment différent d'un autre. Tu n'auras pas le même nombre de cartes, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Chaque oracle est vraiment différent. C'est pour ça que je te dis qu'en général, c'est lui qui te choisit et non pas l'inverse. Euh, donc tu auras juste à le comprendre et à jouer avec lui. Certains oracles ne te parleront jamais. Dans ces cas-là, j'ai ma théorie qui n'est pas du tout clairement... oui, j'en ai jamais parlé de ça d'ailleurs. Je pense sincèrement qu'un oracle, quand il ne te parle pas, c'est qu'il ne t'a pas choisi, tout simplement. Parce que tu vois, j'ai un peu ce délire-là de dire que c'est lui qui nous choisit et pas l'inverse. Si tu pars dans l'idée, par exemple, c'est ce que je te disais, là, il y en a un que j'ai repéré depuis quelques mois, là. Si je pars dans l'idée de dire, aujourd'hui j'achète celui-là euh, et un autre, on verra sur le moment, en général, le premier, il va pas me parler. Par contre, le deuxième, il fera des miracles. Voilà, c'est ça, se faire choisir par un oracle. N'y va pas avec une obligation, tu vois, de repartir avec quelque chose, si tu décides de choisir un oracle. Ensuite, je vais t'inviter, en tout cas, à le choisir par rapport à tes envies réelles. C'est là où lui, c'est vraiment assez chelou quand même comme vidéo, hein. Tous les oracles vont avoir, ils sont vraiment différents, tu vois. Il va y avoir des oracles sur les religions, on va l'avoir, enfin sur les religions. Il va y avoir des oracles, on va pas dire sur les religions parce qu'après on va dire. Tu vas avoir des oracles par rapport, comment te dire, euh,
Je sais même pas m'exprimer. J'en ai marre de moi. Les oracles vont être tellement différents que tu vas en trouver sur n'importe quoi. Tu vas en trouver sur les arbres, tu vas en trouver sur les fées, tu vas en trouver sur les anges, tu vas en trouver sur l'art, tu vas en trouver sur une manière de dessiner, tu vas en trouver sur, je sais pas moi comment te dire, sur des cultures différentes, tu vas en trouver sur des méthodes différentes, tu vas en trouver des tellement différents que tu es obligé de te tenter par certains oracles plus que d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là, oui, écoute-toi. Écoute-toi parce qu'en général, quand il y en a un qui te tente, c'est parce que c'est lui qui t'appelle. Je le répète. Comment te dire, je ne vais pas te répéter plus que ça. Un oracle, c'est fait pour être en lien avec toi et en lien avec tes envies, euh, en tout cas cachées. J'insiste là-dessus. Euh, L'oracle, tu vas l'utiliser en fait quand tu as besoin d'être aidé, quand tu as besoin d'avancer quelque part. Et je le répète encore une fois, en général, la réponse que tu as de l'oracle, c'est c'est une réponse que tu ne t'avouais pas toi-même. Je, cette histoire de me poser la question à quelqu'un d'autre, ça, c'est vraiment l'idée que j'en ai en fait. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête à poser la question à quelqu'un, je pose la question à mon oracle. Et en général, j'ai une réponse qui va m'aider à avancer ou en tout cas avoir un chemin complètement différent de ce que j'avais vu jusque-là. Et c'est là où le développement personnel va se mettre en route. C'est là où tu vas, toi, du coup, avoir une vision différente, avoir des résultats différents, avoir des chemins différents qui vont se proposer à toi. Et de ce fait, c'est là que tu vas faire, toi, le travail sur toi-même, en tout cas, pour, oui, pour que la solution à ta question de départ ne soit pas la même que celle que tu envisageais avant ton tirage. J'espère que j'ai été claire. Après, ce que j'aime d'autant plus avec les oracles, c'est que quelque part, tu sais qu'on est loin de la famille. Alors pour l'instant, c'était un choix personnel que de ne pas faire la route parce que je l'ai tellement faite l'été dernier que j'en peux plus de la route, tu vois. Maintenant, il n'empêche que je vais retourner dans ma famille bientôt, j'espère en tout cas, parce qu'il me manque. Et l'oracle, c'est tellement, tu vois, là, c'est une grosse boîte, tu vois, que je te montre. C'est un bon truc. Il y en a qui sont grands comme ça. Donc tu les colles dans ta valise, c'est transportable partout. En 5 minutes, tu as fait un tirage. Tu vois, c'est facile d'accès. C'est vraiment facile d'accès et c'est ça que j'aime dans les oracles. C'est que tu vas facilement y avoir accès. Ça peut être 3 minutes le matin si tu fais un tirage quotidien. Tu as juste une carte à tirer quand c'est un tirage quotidien sur un oracle et il va te guider sur ta journée. Si tu décides de faire après des gros tirages, ça va te prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes. Pour moi, c'est pas un temps immense et ça peut te permettre en tout cas de le faire partout, vraiment selon tes envies, en fait, ça va vraiment te permettre. Je pense que faire entrer un oracle dans ta vie, ça te permet de t'écouter et d'écouter tes besoins. C'est-à-dire que, comme je te le dis, je me donne pas de journée fixe pour me faire pour me tirer les oracles. Je n'ai pas de jour défini pour me tirer le tarot non plus. C'est vraiment selon mes envies, selon mes besoins, selon ce que je ressens à ce moment-là. Ça peut être le matin très tôt, ça peut être le soir tard, ça peut être en plein milieu de l'après-midi. Du moment où je suis au calme, où j'en ressens le besoin, et ben je le fais et puis c'est tout. Et en général, je le répète, c'est vraiment des tirages faciles et des tirages qui vont répondre à des questions euh, d'une manière différente de ce que tu peux le voir jusque-là. Et c'est ça qui me plaît avec les oracles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans un foutoir monumental de ce que les oracles, enfin, et le tarot. Je commence le tarot, tu l'auras bien compris. En tout cas, de ce que mes bébés m'apportent, parce que oui, c'est mes bébés. J'espère que tu comprendras où le développement personnel rentre en compte dans mon tirage du jour, dans mon tirage du moment, dans tout ça, dans tout ça. J'espère même que je t'aurais donné envie, en tout cas, d'avoir accès à au moins un oracle pour toi, pour t'aider, en tout cas, dans ta vie à toi, pour te redonner des réponses enfin,
toutes ces choses-là. J'espère plein de choses. J'espère que j'aurai aussi répondu à tes questions parce que j'ai beaucoup de questions sur le fait de qu'est-ce que ça m'apporte. Est-ce que je peux le faire pour les autres? Est-ce que si? Est-ce que ça? D'ailleurs, cette question-là, je n'y ai pas répondu. Mais je pense que tu as saisi en tout cas que pour moi, c'était tellement facile d'accès que chacun pouvait le faire et que c'était pas obligatoirement nécessaire de le faire pour les autres. Voilà. Euh, oui, j'espère que cette vidéo t'a plu tout simplement. Euh, je te souhaite, en tout cas pour cette fin de vidéo, le meilleur dans ta vie de tous les jours et pour très longtemps. Et je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.